Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre d'histoire qui traitera de la place des populations de l'Europe dans le peuplement de la Terre. Donc ça va être un chapitre qui va se dérouler en plusieurs parties. Tout d'abord, on va parler du peuplement européen de l'Antiquité, donc du 1er siècle jusqu'au 18e siècle. Ensuite, on traitera la transition démographique. Et pour finir, on parlera des migrations européennes. Donc on va commencer tout de suite. Donc il faut savoir que la population du 1er siècle jusqu'au 18e siècle connaît une croissance faible et irrégulière. C'est-à-dire que la population est en nombre réduit, elle n'est que de 17% à 22% de la population mondiale, et elle connaît un fort taux de mortalité et un fort taux de natalité. C'est-à-dire que il y a beaucoup de naissances, mais il y a également beaucoup de morts. Donc les causes de cette mortalité élevée sont principalement le manque d'hygiène, le faible nombre de médecins dans les campagnes, les famines et les disettes, et les guerres et les épidémies. Donc à partir de l'an 1000, c'est-à-dire au XIe siècle, on voit arriver des progrès agricoles, comme par exemple, je vous donne un exemple, l'assolement triennal. Donc les cultures étaient séparées en trois. On voit l'orge et le blé, bon c'est des exemples, ça pouvait être autre chose, mais ce qui est important c'est la jachère, c'est-à-dire que c'est un endroit où on laissait reposer la terre, où on n'y cultivait rien. Souvent on y mettait le bétail pour justement les nourrir avec les herbes qui y poussent, et en plus permettre de fertiliser la terre avec le fumier. Ensuite, chaque année, on faisait tourner les terres, c'est-à-dire qu'on changeait de culture par terre, et en gros, on faisait reposer la terre. Tous les 3 ans, la terre restait au repos pendant une année. Donc ça permettait à la terre d'avoir des meilleurs nutriments, voilà, on va dire des nutriments, et ça permettait d'avoir des récoltes beaucoup plus importantes. Sauf ce qui est arrivé au XIVe siècle, c'est la peste noire. Donc la peste noire, c'est une peste pandémique, donc c'est-à-dire qui a touché toute l'Europe. Alors on dit qu'il y a entre 25% et 50% de la population de l'Europe qui meurt de la peste noire. Donc c'est bien une pandémie, contrairement à une endémie qui ne touche souvent qu'un seul pays. Donc de la fin du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, l'Europe connaît, tout comme du 1er siècle jusqu'au XIVe, enfin jusqu'au XIe plutôt, elle connaît une croissance faible. Et à partir du XVIIIe siècle, grâce à la révolution industrielle et à l'essor des transports, l'Europe connaît ce qu'on appelle une transition démographique. Donc je vais vous montrer le schéma tout de suite. Alors il y a 2 phases, mais en gros on va pas parler de première phase et deuxième phase, on va parler de avant, transition et après. Donc avant, c'est ce que je vous disais, la natalité est forte et la mortalité est forte. Donc les gens meurent beaucoup, mais il y a beaucoup de naissances. Ensuite, on passe dans la transition démographique, c'est-à-dire que vous voyez que la natalité continue un peu, continue à être forte, mais la mortalité chute. Ensuite, bon, vous voyez dans la deuxième phase, hein, mais c'est pas important les phases. Si c'est important, bon bref, on s'en fout. La natalité chute également, et on arrive à ce qui se passe après. Donc moi j'appelle ça la troisième phase, mais bon là c'est pas très vrai sur ce schéma, qui est à un taux de natalité faible et un taux de mortalité faible. Donc ça c'est important de savoir ce que c'est que la transition démographique. Ça peut toujours être bien de faire un schéma pour expliquer ce que vous allez dire si vous devez faire une rédaction. Souvent on va vous demander une rédaction en histoire. Donc c'est toujours bien de savoir faire le schéma, il est assez simple. Donc la définition d'une transition démographique, c'est le passage d'un régime démographique stable à un autre. Donc là vous voyez bien le avant et le après, c'est deux régimes stables, mais qui connaissent un changement entre les deux. Donc maintenant on va parler des migrations européennes du 19e siècle. Donc au 19e siècle, l'Europe connaît de grandes migrations. On peut vous parler en cours des migrations de l'Irlande ou des migrations de l'Italie. Moi personnellement, pour les 2 fois où j'ai fait ce chapitre, ça a été l'Irlande pendant les Hungry Forties, donc la crise de la pomme de terre. Donc je pourrais pas trop vous parler de l'Italie vu que je l'ai jamais fait. Donc il y a plusieurs causes de ces départs. Donc notamment l'industrialisation favorise l'exode rural. Donc
c'est-à-dire que la machinalisation des professions détruit les emplois à la campagne, ce qui a pour effet de créer des migrations. Alors, il ne faut pas se tromper dans les termes, il y a 3 sortes de migrations. Enfin, il n'y a pas 3 sortes, bon, bref, je vais vous expliquer. Donc par exemple, on va prendre un exemple. Vous êtes en France et vous voulez déménager définitivement aux États-Unis. En fait, vous émigrez de la France et vous immigrez aux États-Unis. Et ces choses-là, on appelle ça les migrations. Voilà. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper. Souvent, dans ce chapitre, émigration et immigration sont corrects, mais ils ne veulent pas dire la même chose, donc faut faire attention. Donc l'État incite les populations à partir vers ces territoires peu peuplés. Donc on connaît donc les colonies de peuplement britannique qui sont au Canada et en Australie, qui sont également dans d'autres pays. Donc je vais vous mettre un schéma un peu incompréhensible, mais si vous le regardez bien, on peut comprendre. C'est un schéma d'émigration en Europe. Donc cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc demain on continue avec une nouvelle vidéo et pareil la semaine prochaine le chapitre qui sera un chapitre de géographie. Donc l'histoire ça sera dans 2 semaines. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine.